Salut les aquariophiles, c'est Aquamalin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie sur la nourriture congelée. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. C'est juste la vidéo qui est sur la page YouTube, la toute première. Et là j'ai parlé en fait de la nourriture congelée, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme nourriture, où s'en fournir, comment en préparer et comment la distribuer suivant les différents types d'espèces qu'on a à la maison. Aujourd'hui on va passer à la partie pratique. Donc là je vais commenter, en même temps vous aurez les gestuels, les méthodes qu'il faut pour distribuer la nourriture à vos poissons. C'est parti! Alors il y a eu un jour où j'étais débutante et j'ai commencé à donner de la nourriture congelée à mes poissons et ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai eu des problèmes par la suite. On a la plupart du temps le réflexe de donner le cube directement ou avec l'eau du cube lui-même dans l'aquarium, ce qui fait qu'on va donner de la nourriture congelée, plus l'eau avec laquelle la nourriture a pu se congeler. Le problème c'est que dans cette eau il y a énormément de particules qui faisaient à la fois partie des proies mais aussi d'une eau qui était congelée et qu'on ne sait pas d'où elle vient. Donc ça va faire une sorte d'amas graisseux qui va se faufiler partout dans l'eau, dans vos décors et même sur les poissons et leurs branchies et c'est pas bon du tout. Vous savez bien que les poissons ils récupèrent l'eau et la font traverser dans leurs branchies et les branchies vont justement récupérer les particules, les molécules d'oxygène à travers leurs branchies pour pouvoir respirer. Le problème c'est que quand il y a par exemple de la graisse qui se fixe sur la branchie ou qu'il y a des vers, des choses comme ça, ils vont avoir beaucoup plus de mal à s'oxygéner. Donc on va éviter ce problème là de donner directement des petits cubes congelés dans les aquariums et à vos poissons. Pour cela il y a plusieurs solutions et donc plusieurs méthodes, plusieurs objets qu'on peut utiliser. Mais avant tout, la première chose à faire c'est donc de séparer les proies de l'eau qui a servi à congeler justement le petit cube. Donc vous pouvez utiliser plusieurs choses. Vous avez ce genre de petit entonnoir. Ça a ses avantages et ses inconvénients, je vais vous en parler. L'entonnoir ici, il est vendu en aquariophilie, dans les animaleries, donc il est assez dur à trouver, mais vous le trouverez sur internet. C'est un petit entonnoir qui permet de distribuer de la nourriture, notamment au bêta. Autour de celui-ci, vous avez un flotteur. Ça va faire un petit cercle en plastique, vide à l'intérieur, ce qui fait que quand vous le posez, l'air qui est emprisonné dans le cercle va permettre de faire flotter l'ensemble en plastique. Donc là vous mettez de la nourriture et le bêta il vient manger à travers les petits trous. Donc l'avantage c'est que c'est très facile à installer, ça demande aucune connaissance technique. Et puis l'avantage aussi, ça permet de distribuer aux poissons ou à l'espèce que vous avez dans l'aquarium de façon régulière et sur la journée. L'inconvénient c'est que c'est très difficile à nettoyer, vous voyez il y a encore pas mal de proies, de petits artémias secs dessus. Donc il faut vraiment y aller à la brosse à dents, etc. Donc là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé, il faut que je le fasse. Donc ça c'est pas mal, ça coûte pas grand chose, 2-3 €. Avec le petit sac en plastique que je n'utilise pas parce que déjà j'ai pas de bêta et puis je m'en sers pas comme ça, je le laisse pas toute la journée dans l'eau. Je fais vraiment la distribution, dès que j'ai fini je l'enlève. Vous avez d'autres genres de petits objets de ce genre qui permettent de filtrer les proies et l'eau qui a été congelée. Vous pouvez prendre par exemple des petits tamis. Donc, vous avez des tamis, vous savez les tamis que vous utilisez en cuisine, vous avez vraiment des tout petits, comme ça avec une poignée en plastique et 2 crochets sur les côtés, que vous pouvez poser sur une marmite, sur un récipient, une tasse, etc. Donc l'avantage c'est que c'est pas très cher. L'avantage aussi ça permet de vraiment séparer les proies de l'eau. Et l'inconvénient c'est que les mailles sont vraiment très fines par rapport à ça. Donc pour nettoyer c'est assez compliqué aussi, et même pour récupérer les proies qui sont à l'intérieur c'est assez compliqué. Faut y aller, faut faire glisser avec la main, enfin bon c'est un peu galère. Et vous avez aussi les boules à thé. Donc c'est vrai que c'est une solution que j'ai trouvée sur un forum. Donc si vous n'avez pas envie de racheter quelque chose, et si vous avez des boules à thé en réserve, que vous n'utilisez plus, vous pouvez les prendre justement pour servir de filtration. Donc les boules à thé, quand ça se passe, vous en avez celle avec les pinces. Donc quand vous appuyez, ça ouvre, et quand vous fermez, ça referme la boule à thé.
ou les petites boules métalliques rondes avec une chaîne que vous pouvez ouvrir et refermer avec un petit clapet. Donc ça c'est pas mal aussi, vous mettez votre cube dedans, vous fermez et vous le trempez dans l'eau. Et là bah, du coup vous laissez décongeler tranquillement. Alors quand on parle de décongélation, on va faire attention à ne pas mettre de l'eau trop chaude. Donc déjà on va sortir le cube, le préparer, donc moi par exemple je le mets dans l'entonnoir, donc je vous laisse regarder les images. Et ensuite on le met dans le petit bocal en plastique et vous mettez de l'eau froide. L'eau froide qu'il y a dans la petite boîte en plastique, elle sera toujours plus chaude que l'eau congelée, donc ça va quand même décongeler. Hein. Mais l'important c'est garder l'aliment frais quand même, on va pas mettre de l'eau tiède ou de l'eau trop chaude, ça va abîmer les proies et puis ça va impacter sur la qualité de l'aliment que vous allez donner. Donc le petit cube, on va le laisser décongeler tranquillement dans le pot. Et une fois que vous semblez que c'est bon, quand vous retirez l'entonnoir et que finalement il reste que les proies à l'intérieur, c'est que c'est prêt. Dans cette vidéo, je vais utiliser cette méthode sur 2 de mes aquariums. On va commencer par le Kili, qui est dans le 40 litres. Donc le Kili, lui va manger de l'artémia. Comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, il faut vraiment adapter la taille de la proie à la taille de la bouche de l'animal qui va manger cette proie. Donc pour le Kili, j'ai utilisé de l'artémia. C'est un petit peu gros, mais c'est quelque chose de très souple et facile à manger. Donc il va juste l'aspirer et le manger et il n'y aura pas de problème. Si je donne du krill par exemple, ça va être plus compliqué. Il va devoir le couper, enfin c'est un peu plus galère pour lui quoi. Donc on va partir sur de l'artémia. J'aurais pu donner quelque chose de plus petit, mais c'est pas très intéressant parce que du coup on va donner beaucoup de proies, très petites, et ça va voler dans l'eau et ça va pas être terrible, il va pas arriver à trouver les proies et à manger correctement à sa faim. Donc là j'ai choisi l'artémia, donc là je vais lui donner dans l'entonnoir et je vais juste glisser l'entonnoir dans l'eau et le secouer un peu pour que les artémias en fait ils puissent quitter l'entonnoir. Et lui, il va repérer les proies et il va les manger tranquillement. Donc vous donnez pas tout d'un coup parce qu'il va en avoir partout. Lui il va pas savoir par quoi commencer, ça va tout tomber au sol et ça va un peu salir le fond de l'aquarium, votre sol. Donc vous en faites tomber un ou deux, qu'il les repère, il va les manger et puis vous voyez petit à petit vous lui en donnez jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Donc là c'est facile parce qu'on a une seule espèce dans un seul aquarium. Quand il y a plusieurs espèces de tailles différentes, comment on va procéder? Alors c'est un peu plus compliqué, on va un petit peu réfléchir, mais vous inquiétez pas, on va pas faire de calcul mathématique. Alors là, dans le 80 litres, on a 2 espèces. On a les cuivrés, donc des micro-rasbora, et on a les Laetacara curviceps, sont des cyclidés nains. Donc là, j'ai utilisé 2 proies différentes. Les artémias pour les petits poissons, donc les cuivrés, les petits tétras, et on va utiliser du krill pour les Laetacara curviceps, donc les cyclidés. Alors comment on va procéder dans l'entonnoir? Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Parce que là ça va être un peu compliqué, j'ai qu'un seul entonnoir, je peux pas faire de distribution en même temps. Les tétras en général ils sont très vifs et ils vont manger en premier, donc ils vont piquer les proies des autres. Donc ce qui est important c'est de les nourrir en premier pour qu'ensuite les Laetacara curviceps soient tranquilles pour manger. Qu'il n'y ait pas de stress. Voilà, on va essayer de faire ça tranquillement, que tout le monde puisse manger à sa faim et qu'il n'y ait pas de problème de rivalité par exemple. Donc dans l'entonnoir, je vais d'abord mettre les krills au fond, parce que ça va être les derniers qui vont être distribués, c'est bien ce qu'on a dit, on nourrit d'abord les tétras et après les cyclidés. Donc au fond, on va mettre le cube de krill. Et par-dessus, on va mettre le cube d'artémia. Une fois que c'est bien décongelé, on utilise toujours la même méthode, et bien là on va l'incorporer dans l'aquarium, donc dans l'eau. On va secouer, et c'est les artémias qui vont partir en premier. Alors certes, les Laetacara curviceps vont venir, hein, ils vont dire il y a à manger chouette, c'est peut-être pour nous. Donc ils vont tenter de manger quelques bouts, il n'y a pas de souci, laissez-les manger. Hein. Tant mieux s'ils en mangent d'ailleurs. Donc c'est d'abord et surtout les tétras qui vont manger en premier. Voilà, ils sont très territoriales, ils aiment manger en premier, ils sont vifs, donc voilà, ils vont avoir plus de facilité à manger avant les autres. Donc on distribue les artémias, ils vont manger. Et ensuite, dès qu'il va rester des krills, et ben là, on va essayer de les distribuer en ciblant un peu, parce que les Laetacara curviceps, même s'ils sont intrigués par la nourriture, ils sont quand même, comment dire, un peu peureux.
D'ailleurs, l'Aitaka curviceps, ça veut dire idiot. Ça veut dire que quand on veut mettre la main pour l'attraper, il va pas bouger. Donc vous pouvez l'attraper à la main. Donc certes, sur le moment, il va essayer de s'échapper, mais c'est vraiment des poissons qui ont très peur et qui pour l'attraper, c'est assez facile d'ailleurs, contrairement à d'autres espèces. Donc là, bah justement, le krill, on va essayer de le cibler. Donc moi, j'ai mis l'Aitaka qui sont un peu dispatchés dans tout l'aquarium. Il y en a un qui va se mettre sur la gauche au fond, un autre qui va se mettre sous la racine et un autre qui va se mettre dans le décor sur la droite. Donc voilà, on va essayer de cibler tout ça. On va essayer de faire tomber quelques krills sur la gauche, un peu au milieu et un peu à droite pour que tout le monde en ait et que ce soit pas la bagarre. Et vous verrez au niveau de la quantité ce qu'il faut distribuer. Comme pour les paillettes, les granulés, les aliments secs, vous distribuez jusqu'à ce que l'animal n'ait plus faim. L'important c'est de pas en mettre trop pour pas polluer le bac. Parce qu'après c'est un peu galère, hein. Vous avez un sol très sale, une poussée d'algues, c'est pas ce qu'on veut. Il faudra faire un changement d'eau régulier, tout ça. Donc le mieux c'est de bien quantifier la nourriture pour qu'ils mangent à leur faim et que l'aquarium reste propre. Donc moi je sais qu'avec un cube d'Artemia et un cube de krill, j'en ai assez pour les 2 aquariums. Ensuite, si vous faites de l'élevage larvaire par exemple, où vous avez des petits alevins, vous allez partir sur des proies beaucoup plus petits, donc ça va être rotifères et noplis. Donc là, on n'est pas dans la même configuration de taille. Je vous conseille donc d'utiliser plutôt des petits tamis qu'on trouve dans les rayons de cuisine, par exemple en magasin ou sur des sites discount. Et il faut prendre vraiment des tamis avec une maille très très fine pour pouvoir séparer les proies et de l'eau congelée. Si vous en avez pas, ou si vous en avez une mais les mailles sont assez grossières, vous pouvez utiliser une autre solution. Ce sera pas l'idéal, mais ça peut dépanner. On va prendre les petits glaçons, les décongeler dans un gros récipient. Et là, une fois que c'est bien décongelé, on va récupérer les proies avec un petit bac, une petite boîte en plastique. Ou si vous avez une épuisette avec des mailles très fines, tant mieux, ça ira très bien aussi. Et le distribuer dans l'aquarium. Donc oui, on va mettre de l'eau de décongélation dans l'aquarium, mais on va minimiser les dégâts. Donc les animaux, les alevins vont manger les proies et l'eau qui est un peu sale va être vite filtrée par votre filtration, votre pompe. Bon, il va y avoir un petit peu d'eau sale, mais ça va pas gâcher en fait tout l'équilibre de l'aquarium. Voilà, ce qu'il faut retenir et ce qui est très important, c'est vraiment de ne pas mettre l'eau de congélation dans l'aquarium directement. Mis à part pour les petites proies, c'est un peu plus compliqué. Si vous trouvez le matériel adéquat, tant mieux pour vous. Mais voilà, même si c'est pour des poissons que vous venez d'acheter, ne pas mettre l'eau du sac dans l'aquarium. Parce qu'on ne sait jamais d'où l'eau provient. Donc ça peut être certes une eau qui soit propre, hein, mais avec la décongélation, etc., elle peut être souillée. Elle peut porter quelques microbes, des micro-organismes qui sont indésirables dans notre aquarium. Donc c'est important de bien rincer ces aliments congelés pour que les poissons puissent manger quelque chose de sain et de propre. Voilà les amis, cette vidéo prend fin. C'était une courte vidéo mais très instructive pour vous, notamment pour les personnes qui m'ont demandé comment distribuer la nourriture congelée à leurs poissons. Donc vous pouvez utiliser cette méthode. Je dis pas que c'est une solution miracle, parce que d'autres personnes vont prendre d'autres méthodes, vont utiliser d'autres méthodes. Mais c'est celle pour moi qui est la plus simple, la plus facile à reproduire à la maison et qui va proposer de la nourriture fraîche et propre à vos poissons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt sur la chaîne d'Aquamalin. Je vous fais à tous des gros bisous, ciao.